Le commentaire politique de Christophe Jacubizine. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Hier, vous nous disiez que les crimes de Toulouse et Montauban allaient changer les cours de la campagne présidentielle. Cela dit, aujourd'hui, la campagne présidentielle, c'est pas la priorité. La priorité, c'est que ce suspect soit arrêté. Mais enfin bon, ce matin, vous nous dites plus que jamais. Oui, Christophe. mais pas forcément, Jean-Jacques, dans le sens que l'on pensait hier. Vous le savez, c'est désormais la piste islamiste, djihadiste, qui est la plus probable, même s'il faudra déterminer évidemment la part de folie de l'individu encerclé à l'heure où je vous parle par la police. Ce qui est sûr, Jean-Jacques, c'est qu'il s'agit toujours de meurtres racistes, mais apparemment avec une dimension politique et internationale, une dimension de fanatisme religieux. Évidemment, ça change tout. L'hypothèse d'un crime d'extrême droite aurait changé le sens de la campagne, avec, on l'a vu hier, des déclarations politiques appelant à l'apaisement entre les communautés religieuses, la nécessité de ne pas utiliser les tensions qui nourrissent l'extrémisme et la haine de l'autre. Ce matin, on n'est plus tout à fait dans cette dimension. Si la piste djihadiste était confirmée, c'est au contraire la thématique du terrorisme international, voire de la guerre des religions, qui serait mise sur le devant du débat politique et public. Est-ce que ça va changer le rapport de force politique? Alors ça sera évidemment aux Français de le dire, on le répétera jamais assez, c'est eux qui votent le jour de l'élection. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Nicolas Sarkozy, pas le candidat, mais Nicolas Sarkozy, le chef de l'État, a marqué des points dans cette affaire. Sa détermination, l'assignation de Claude Guéant à résidence à Toulouse, l'efficacité des forces de police renforce évidemment son image d'un homme dans l'action, ce qui a toujours fait sa force. Oui, et il peut y avoir aussi un début de polémique, car selon les informations recueillies par nos enquêteurs et envoyés spéciaux, la police aurait identifié l'individu depuis plusieurs jours, et notamment après les meurtres des soldats à Toulouse et Montauban, c'est-à-dire avant le massacre de l'école juive de Toulouse. Oui, et du coup, la question de l'interpellation plus rapide de cet individu sera peut-être posée. En tout cas, Nicolas Sarkozy pourrait être soupçonné d'avoir trop mis en scène son implication dans un dossier qu'il savait donc en cours de résolution, mais n'allons pas trop vite. Quant aux autres candidats, si encore une fois toutes les informations qui nous parviennent sont exactes, on peut penser que Marine Le Pen sera soulagée de savoir que ce n'est pas depuis des mouvements d'ultra-droite que vient donc le tueur, et puis cela devrait lui permettre de reprendre un peu plus sereinement sa campagne. François Bayrou, le premier à avoir mis en cause le climat de la campagne, s'est manifestement trompé, il est parti trop vite, il s'est érigé trop vite en donneur de leçons. François Hollande, enfin, a cherché à coller au président sortant pendant toute cette séquence, présent à Toulouse et pour la cérémonie d'hommage aux soldats tout à l'heure. C'était sans doute la bonne stratégie pendant ces 3 jours de drôle de campagne. Le souci aujourd'hui pour François Hollande, c'est évidemment de ne pas disparaître derrière le président sortant. Bien, merci. Il n'y aura pas d'invité